Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo consacrée à Stonewall Sword. Nous commençons donc la deuxième partie de ce tour 1 et nous reprenons notre partie ici lors de la phase de tirage au sort des pions d'activation. Mais avant tout, puisque nous sommes dans le scénario numéro 1 qui débute donc au tour 7, et bien en ce début de tour 7, l'Union a la possibilité de choisir n'importe laquelle des brigades et de l'activer pleinement. Plutôt que de fouiller dans mon petit bol, je vais décider d'activer une brigade, je vais mettre son petit pion ensuite comme quoi elle a été utilisée, et si je viens attirer ce pion d'activation plus tard, eh bien il ne sera pas activé. Donc pour cette première activation, je vais choisir celle-ci. Alors on va rapprocher un peu la caméra pour voir tout ça de près. Normalement, pour activer la brigade, une fois qu'on a tiré le pion, eh bien, il faut jeter un dé pour voir si elle est activée totalement ou partiellement. Donc là, comme le scénario nous l'indique, on l'active pleinement. Je peux lui donner plusieurs ordres, mais chaque ordre a une signification. Je peux lui donner donc, par exemple, l'ordre d'attaquer, l'ordre de défendre, l'ordre de manœuvrer ou bien de se regrouper. Ainsi, si je décide d'attaquer, ma brigade va disposer de 4 points de mouvement et les unités vont pouvoir aller engager l'ennemi qui se situe ici et pouvoir par la suite mener tout type de combat qu'elles souhaitent. Donc soit des tirs, soit carrément un corps à corps. Si je lui demande de défendre, eh bien la brigade va tenir sa position, elle va pouvoir se réorganiser, mais elle peut être aussi prête à combattre, et sa capacité de mouvement est de 2 seulement, de 2 points de mouvement. On peut engager les unités ennemies, mais elles ne peuvent pas mener de tir et pas de corps à corps. Ensuite, on peut manœuvrer, donc là on est à 6 points de mouvement. On a interdiction d'engager l'ennemi, on ne peut pas mener un combat quel qu'il soit. De plus, attention, les unités qui ont cet ordre-là ne peuvent pas se rallier. C'est le seul ordre qui permet aux unités d'utiliser le mouvement de colonne de marche sur les routes. Et enfin, le dernier ordre, c'est le regroupement. Donc là, il est utile quand ma brigade est en très mauvais état et qu'il faut donc la régénérer. On va certainement pouvoir, avec cet ordre, pouvoir ramener des troupes dans un ordre meilleur ou enlever les modificateurs comme celui-ci. Pour l'occasion, je décide bien de donner un ordre d'attaque. Nous allons attaquer l'ennemi. Donc nous avons 4 points de mouvement et j'ai décidé d'activer donc Crawford. Donc on va prendre ici Crawford. Il est pour l'instant comme ceci et il va être activé. J'en ai une autre là. Celle-là, je ne vais pas la bouger. Elle va rester là. Par contre, celle-ci, je vais les avancer. Il faut choisir l'ordre dans lequel on va avancer pour ne pas se gêner. Sachant qu'ici, si je veux aller récupérer ce point de victoire, ces points de victoire, il va falloir passer forcément, parce que sinon je n'aurai pas assez, il va falloir passer forcément ici, et ensuite aller là. Je vais donc essuyer un tir de la part de cette unité, un tir de désengagement, puisque chaque fois que vous venez au contact, enfin tout du moins, quand votre unité devient adjacente à une unité ennemie, si vous vous déplacez, eh bien vous allez devoir essuyer un tir, pas d'opportunité mais presque, hein, c'est un tir de désengagement. Alors la plus puissante est là, je pense que celle-ci on va essayer de la mettre là. Celle-ci on va essayer de la ramener ici. 1, 2, 3, je suis sur la route, hein, 3 et 4. On va essayer, sachant qu'en passant par là, je vais essuyer un tir. Donc, hop, on y va pour celle-là. 1, 2, 3, 4. Je suis en mouvement, je m'arrête parce que je vais essuyer donc le tir ici de la part de l'unité confédérée. Pour résoudre le tir, on a besoin donc de notre petite charte ici. Alors, c'est simple, hein, on va tout simplement calculer. Donc lui, il a 2 points de puissance. On vérifie la distance pour voir si ce 2 n'est pas modifié. Donc nous sommes ici, l'arme a un R, donc ici, on est à un hexagone, on est donc à portée effective, donc on est à 100%, donc c'est bien un 2. Nous allons donc être sur la colonne de base.
de 2. Et on va maintenant regarder ici. Donc, alors est-ce que je peux vous le mettre en même temps? Non, ça ne sera pas... Donc, elle est dans les bois. Oui, donc on va décaler de 2 en ma faveur. Ensuite, est-ce qu'il y a... Non et non, non plus, non plus. Est-ce qu'on tire à travers des bois? Non, puisqu'on tire dans des bois. Farine, non. Donc non, non et non. Voilà. Je pense que c'est bon. Il faut, attention, désengagement. Ici, il y a un petit truc à apporter. Ça sera donc du 50%. Je pense qu'on est bon à part ça. Donc on va enlever 50% au 2. 1, 2, nous sommes au-delà de la colonne C. C'est donc la colonne C qui sera prise en compte. Donc vous voyez, il faut faire peut-être ici un 65, 66. Non, même un 61, 62, ça pourrait être intéressant. Eh bien, on va jeter les dés. Alors, je vais rapprocher ma petite tour qui hop, va rentrer dans le champ peut-être. Voilà, vous verrez au moins les dés. Allons-y. 54. Donc on regarde. 54, 56, 0, 2. Et là, non, c'est bon. Alors attention, cette unité n'est pas soutenue. Alors de toute façon, dans les bois, on ne peut pas être soutenu. Donc ça nous fait du moins 1. Hein. Ici, on est à moins 1, donc on est sur du 2, donc ça rentre. 0, 2. On peut considérer que ça rentre. Voilà, donc on va aller voir maintenant ce que ça fait au niveau des dégâts. Donc on est sur celle-ci, Fire Causing Table. Et on va donc lancer les 2 dés pour voir ce que ça fait. Alors ça fait 3 et 1. Donc on regarde 3, rien, 1, rien. Ouf. Je peux continuer mon mouvement. Je vais donc ici. Voilà. Je continue. Donc ici, je vais faire 1, 2, 3. Je suis sur la route. Je m'arrête là. Et puis on va faire venir ces deux-là. Donc on va faire... Pour descendre ce petit slope là, enfin cette petite pente, ça ne me coûte rien. Donc 1, 2, 3. Et on va faire venir celui-ci. 1. C'est lui le plus compliqué à faire venir. 1, 2, et là ça marche pas. Et là c'est une montée, donc il faudra compter 2. 1, 2, 3, 4. Lui ne pourra pas arriver jusqu'à... Donc on va faire 1. La montée, je crois que ça me coûte 1 pour 2 peut-être. Plus 1 pour l'infanterie. Donc ça fait 1, 2, 3 et 4 en descendant, puisque la descente ne me coûte rien. Donc ça va faire 1, 2, 3, prix du terrain plus prix de la montée, 4. Bien téméraire quand même, Crawford. Donc là, celle-ci ne pourra rien faire, puisque je décide de la laisser là, et les autres ont été activés. À présent, on peut commencer à tirer au sort, donc dans la petite tasse. Allons-y, on les prend. Hop là. Et on tire... Ah, fortune de guerre. Ça veut dire que le prochain que je tire sera mis de côté. Ah, Banks est mis de côté. Lui est défaussé définitivement jusqu'au prochain, quand on reconstruira la tasse. Mais lui, il est très embêtant. Si je l'ai tiré maintenant, juste après ce pion-là, ça veut dire que lui, il est totalement défaussé. Si j'avais eu un autre pion, alors essayons d'en trouver un autre juste pour vous montrer. Hop. Voilà, si j'avais eu celui-ci par exemple, eh bien, je retourne, je regarde une des brigades, j'en choisis une, et cette brigade est activée et ne pourra plus être activée par la suite jusqu'au tour suivant. Donc, et ensuite, ça, on le remet dans la tasse. Par contre, lui, il est définitivement écarté, c'est un pion CIC. Donc, vous voyez, CIC, vite. Donc là, vraiment, c'est embêtant parce que c'était n'importe quelle brigade que je pouvais activer. Donc lui aussi, hop,
On le met de côté. Ça commence mal pour l'Union. On continue. Ah, ben justement, tiens. Augure. Alors, augure, on regarde d'abord, avant de faire ce qu'il faut faire. Donc, augure est sorti. L'Union n'a aucun pion pour l'instant en réserve pour pouvoir jouer, par exemple, des points de mouvement en plus ou des brigades activées différemment, etc., etc. Et pareil, ici, les confédérés n'ont aucun, en réserve, n'ont aucun pion pour pouvoir venir m'embêter. Donc, je pourrais activer soit Jerry, soit Price, soit Green. Voyons maintenant la procédure. Avant de choisir ma brigade, je dois jeter un dé. Ce dé va me permettre de savoir si ma brigade est entièrement activée ou alors si elle est partiellement activée. Donc pour le savoir, je dois regarder ici la force de commandement qui est de 4 pour Augure et ses brigades. Si mon jet de dé est inférieur ou égal, je peux activer donc la brigade de mon choix complètement. C'est le cas, 3. Je vais donc pouvoir, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà, 3. Je vais pouvoir activer n'importe quelle brigade. Et ensuite, le pion, hop, je le remets dans la tasse. Je décide donc d'activer, alors j'ai le choix entre Jerry, qui est ici, Prince, qui est là, et Green, qui est là. Donc, voilà. Alors, je pense, activer Prince, qui est vraiment, ici, dans des champs de maïs, ça va lui coûter très cher d'avancer. Soit je donne un ordre de manœuvre, tout le monde avance, et on va se rapprocher le plus possible ici, en restant à l'abri dans le maïs. Soit je donne ordre à Jerry d'avancer ici pour venir se positionner, soutenir tout le monde ici. Je pense que le plus prudent, c'est de venir soutenir Jerry et laisser Prince là, on ne sait jamais. Donc, on va d'abord faire avancer donc Jerry. Et on lui donne un ordre de manœuvre. On y va pour les 6 points. J'ai donc 6 points à disposition. On va commencer par celui-ci. On va faire 1, 2. Ça me coûte 2 pour aller dans le là-dedans. 1, 2. Si je vais là, ça fait 3. Ici 4. Si je continue par la route, 5. Je vais y arriver là. Mais je n'ai pas le droit d'engager. Donc je vais m'arrêter ici. Voilà. Hop, lui il était là, hein, je crois. Après, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc 5. Je paye ce qu'il y a autour, donc, ou sinon je vais là, hein, 5. Et là, je peux pas. Quand il y a des rivières comme ça, vous payez le prix d'entrée, qui est plus 1. Donc ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux pas. Donc je vais m'arrêter ici. Donc je vais avancer les autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, je peux l'amener là. Et je vais faire pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Et je m'arrête. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je m'arrête ici. J'amène le suivant. 1, 2, 3, 4, 5. Et il s'arrêtera là. Voilà pour Jerry. Donc je prends. Elle est là. Je prends le pion d'activation. Jerry a été activé. Je prends Augure, je le remets dans la tasse et je mélange. Pion suivant. On mélange un peu parce que... Hop. Et c'est... Quick March. Alors, j'ai le droit de le garder. Enfin, je le garde. Donc je me suis traduit les petites, petites notes de traduction. Donc Quick March, je vous lis rapidement. Hein, on conserve le pion et il faut le jouer au début d'un mouvement de l'Union. Et on peut augmenter ainsi la capacité de mouvement normale de la brigade jusqu'à 50% pour cette activation uniquement. Mais avant qu'un mouvement ne soit réellement effectué, on doit lancer le dé, etc., etc., etc. Bon, donc je le garde. Pion suivant.
Voilà, et ainsi de suite, hein. C'est donc vraiment aléatoire. Ah, commande confusion. Alors, donc ici, cette fois-ci, le pion doit être conservé, et il est joué au tout début de l'ordre de l'union. Donc quand l'union va donner son ordre, et avant que quelqu'un joue un jeton fatigue, et dès qu'il a donné son ordre de brigade, eh bien, hop, on donne cet ordre-là, et ça va avoir des conséquences. Donc très très bien, je le garde. Et oui, mais c'est Firefight, donc celui-ci, on peut le jouer dès qu'il est tiré, ou on peut le conserver pour le jouer au début de n'importe quelle phase, lorsqu'on tire les pions pendant ce tour. Alors il permet à toutes les unités d'infanterie de l'Union dans un hexagone de faire immédiatement un tir contre contre une cible ennemie éligible. Donc oui, bah, on peut désigner, hein, même si elles ont été activées, c'est puisque c'est n'importe quelle, hein. Donc on pourrait demander à lui de tirer sur lui. Et c'est ce qu'on va faire. On l'utilise tout de suite et on lui donne un Firefight. On lui donne donc l'ordre de tirer sur cet hexagone-ci. Donc là, il a 10 en SP. Donc on est sur la colonne de 10. Attention, bon, on n'est qu'à 1, donc on est à effectif, donc tout va bien. Il est dans les bois, donc ça va nous décaler la colonne. Donc target in woods, donc on décale de 2, donc on est voilà ici 10, 11, c'est ça. On décale de 2, 1, 2, on sera sur 6, 7. Est-ce qu'il y a autre chose? Tac, 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 tac. Non, ce n'est pas un désengagement, donc c'est tout. Donc il n'y a que 2, je pense, je regarde. Voilà, donc on décale de 2, sachant qu'on est R, donc on est à effectif. Voilà. Donc allons-y, on jette les dés, donc toujours dizaine, c'est le vert. Je vais mettre comme ça, de façon à ce que vous voyez mieux. Voilà, sinon il y a une ombre. Allons-y. Ouh, ça va pas faire grand-chose. Donc ça fait du 13. Voilà, rien. Même si on est sur du... On indique qu'on était là. 13, que... Non, voilà, juste là. Juste là, donc ça ne fait rien. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque lui n'a rien subi, hein. Il n'a pas bougé, donc il peut répliquer tout de suite sur l'hexagone qui vient de le viser. Donc on est sur 2, n'oubliez pas, on décale de 2, donc on est sur C. Il faudrait faire quelque chose au-delà de... oui, alors 4, au-delà, il n'est pas soutenu parce qu'il est dans un bois, donc 3. Oui, donc ici, il faudrait être sur du 61, 62 pour avoir quelque chose d'effectif. Alors, on jette les dés. 66, c'est pas mal, 66. 2, 4, c'est le cas. Donc, on est sur cette table, on jette les dés. Ça pourrait être intéressant, sauf si c'est un 1-1. C'est un 4-1. Donc 4, rien, 1, rien. Il se passe rien. Le Firefight est consommé. On l'enlève. On continue. C'est Williams. Alors, n'oubliez pas, j'ai un Command Confusion qui est ici et que je vais jouer pour vous montrer. Alors, il est là, voilà. Donc d'abord, on regarde, on lance les dés. N'oubliez pas que confusion de commandement ne peut se jouer que après que le joueur de l'Union ait annoncé son ordre de brigade. Donc d'abord, est-ce que cette brigade va être activée totalement ou pas? Il a 4, il faut faire donc 4, 3, 2, 1 pour pouvoir activer une brigade totalement. Il fait 2. Voilà, 2. Donc la brigade qu'il va choisir sera activée. Donc il a le droit. Alors Crawford, non, il est déjà activé. Donc il ne lui reste plus que Gordon. Alors, le but c'est de se rapprocher le plus possible. Donc je vais donner un ordre de manœuvre. Et là, paf, il me joue cet ordre-là. Donc celui-là est retiré, hein, puisque les deux sont déjà joués. Donc on va mettre Gordon activé.
et on va appliquer la confusion. Donc ce qui veut dire que je vais jeter les dés, j'ai annulé l'ordre de brigade, et à la place, sur un 1, la brigade activée reçoit un ordre de regroupement, sur un 2 de manœuvre, donc c'est ce que j'ai donné, sur un 3 de défense, sur un 4 d'attaque, sur un 5, la brigade activée doit recevoir un ordre différent de celui donné initialement, déterminé par le joueur confédéré, et ainsi c'est... ça me revient, l'Union revient à l'ordre qu'il voulait donner peut-être. Donc allons-y. Donc il fait 1, c'est un regroupement. Les unités ne peuvent pas se déplacer, elles ne peuvent pas faire de combat ni quoi que ce soit, donc c'est fini pour cette brigade, elle est activée et elle ne bougera pas. Donc on tire le suivant. Ah, hop. Ah, alors celui-là peut être intéressant. Donc, il me permet, je ne peux le jouer déjà, alors je vais vous le mettre là, voilà, donc lui, je ne peux le jouer comme événement unique que si le pion de Jackson est dans le jeu. Sauf s'il est, comment dire, blessé, ce qui n'est pas le cas. Alors, je dois choisir un hexagone d'unité confédérée, quelle que soit sa localisation, et je peux retirer tous les marqueurs de morale dans l'hexagone. Donc là, on ne sert à rien. De plus, vous pouvez déplacer toutes les unités de l'hexagone jusqu'à 2 points de mouvement dans n'importe quelle direction et engager l'ennemi. Et si elles subissent un tir de désengagement pendant ce mouvement, les unités rebelles voient leur valeur de cohésion augmenter de +1. Donc ce qui est intéressant, c'est que je peux aller au contact avec l'unité. Donc est-ce que j'ai par exemple des unités qui seraient intéressées par ça? J'ai peut-être celle-ci, qui pourrait avancer de 2 points par la route, 1, 2, et venir ici au contact. Ça peut être intéressant. Alors je le fais ou je le fais pas? Oui, pour comme ça je vous montre à quoi ça sert. Donc je choisis cet hexagone. Donc voilà. Et je vais avancer donc de 2 points de mouvement et j'engage mon ennemi. On y va. 1, 2. Je me débarrasse de celui-ci. Alors cela ne me permet pas d'attaquer, hein. Cela me permet juste d'arriver adjacent à cette unité ennemie. Allez, on continue. Ah, Rebelliel. Hop, je vous montre. Voilà. Alors celui-ci, je peux le conserver. Je n'ai pas besoin de l'utiliser tout de suite. Ou bien je peux le jouer tout de suite. C'est comme je veux. Et ensuite, je peux le jouer n'importe quand dans le tour. Alors je choisis un hexagone ami et je peux y déplacer chaque unité d'infanterie dans n'importe quelle direction sur un hexagone autour. Mais attention, toutes ces unités doivent terminer adjacentes à un hexagone occupé par l'Union. Les tirs de désengagement sont reçus et les unités confédérées sélectionnées, même si elles ne sont pas déplacées, doivent mener un combat rapproché immédiat contre un hexagone ennemi adjacent. Cette attaque au corps à corps reçoit un décalage de 2 en la faveur de l'attaquant, donc vers la droite, et il faut appliquer les résultats normalement. Alors ça pourrait être intéressant pour attaquer ici, mais je vais le conserver parce que peut-être que j'en aurai besoin un peu plus tard, selon ce qui est activé ou pas chez les rebelles. J'hésite parce que je voudrais bien vous montrer comment ça marche, mais si je le fais, je fausse la partie, hein, parce que là je risque de prendre... voilà, vous voyez, c'est des petites unités, si je le fais, c'est totalement inconsidéré. Donc on va le garder pour plus tard. Voilà. On continue. Ah, Winder. Alors, j'ai rien pour... alors celui-là, il est utilisé. Hein. Voilà. Donc Winder, il a 3. Ah, est-ce que ça va faire un 3? 2, oui, je peux activer. Donc, je peux activer qui? Ronald, Tolliver ou Garnet. Donc, je vais activer Ronald. Alors, Winder, Ronald, voilà. Et je lui donne un ordre de manœuvre. Allons-y.
Donc n'oublions pas, hein, les bois, ça nous coûte donc 2. Donc on y va, on monte. Ça fait 1, 2, plus la montée, 3. 4. 4. J'ai 6 points. 4, je pourrais faire 5 et 6. Celui-là en suivant, il ferait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et celui-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut savoir quoi déplacer en premier. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Il resterait là. Donc on va faire comme ça. Donc lui va aller là. Donc on a dit 1, 2, 3. Il était là. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire bouger ensuite celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va amener celui-là. 1, 2. Celui-là d'abord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et celui-là. 1, 2, 3, parce qu'il monte. Hein. 4, 5. Et il reste là. Voilà pour Ronald. On prend celui-ci. On le remet dans le petit bol et on continue. Donc cette fois-ci, quick march. On le garde. Hop là. On continue. Ah ah ah. Augure, donc toujours augure. Il ne peut plus activer que Jerry ou Green. Donc on y va, on lance le dé d'abord pour voir. Et ensuite on mettra la caméra un peu plus haut pour voir l'union. Donc 3, c'est bon, ça passe. Il peut activer pleinement une brigade. Quand vous êtes ici, quand la brigade est activée, on passe ici. Donc on donne les ordres, on fait les tirs de loin si on veut. On fait les mouvements et on fait ensuite les combats au corps à corps. Ou bien ensuite on fait les ralliements. Donc c'est ce que je fais. Donc j'ai donné mon ordre, défense. J'ai pas de combat ici à faire. Je n'ai pas de close combat. Je peux bouger. Si je veux, je peux bouger tout le monde, mais je vais rester là. Que je pourrais. Non, je n'avance pas, même si j'ai 2 points. Et je fais le ralliement. Je vais vérifier si tout est bon. Donc c'est une unité d'infanterie qui appartient à la brigade active, oui. Je suis sous un ordre de défense, oui. Je dois être à 3 hexagones minimum, donc oui, de mon ennemi. Et je dois être soit shaken, soit disrupted, soit sur la face usée, c'est le cas. Procédure de ralliement. Eh bien, mon ordre de défense me permet d'enlever un shaken. Donc je l'enlève. Voilà. Maintenant que j'ai fini ça, je prends celui-ci, il en reste un, il reste green. Hein. Je le remets et on continue. Hop, on mélange et on sort. Ah, et well. Donc ici, je peux activer Early qui est là. On va voir si c'est une activation complète ou partielle. C'est une activation complète. J'ai rien pour lui opposer au niveau de l'union. Donc on choisit d'activer Early et je dois donc maintenant lui donner un ordre. Je vais leur demander de se remettre en état puisqu'il y en a 2 qui sont un peu usés, donc on va leur demander de se remettre en mode frais. Alors ici on va devoir regarder pour donc mon ordre de. Je donne l'ordre de regroupement. Cet ordre va me permettre de remettre ici les unités en ordre, donc de les retourner. Je dois considérer 2 choses. D'abord, est-ce qu'elles sont soutenues? Oui. Donc puisqu'on me demande de regarder sa cohésion modifiée, chaque fois qu'on demande de regarder la cohésion modifiée, la cohésion est ici, c'est est-ce que l'unité est soutenue ou non. Si cette unité est là, elle n'est pas soutenue, elle n'a personne autour, c'est donc non pas un 3 mais un 2.
Ici, c'est vraiment un 3 puisqu'elle est soutenue. Donc, on va lancer le dé. Et si le résultat est inférieur ou égal à la CR, donc à sa cohésion, eh bien, c'est réussi. Donc on va lancer pour celle-ci, donc 3. Ah, c'est réussi. Très bien. Pour celle-ci, 3 aussi. 5, c'est raté, elle reste comme ça. Donc là, Forno n'y est pas, Trimble n'y est pas, il n'y avait que Early, donc on enlève, on continue. Ah, allez, hop. Hill. Alors, Hill, comme vous voyez, il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup qui se retrouvent là-bas, dont Branch. On pourrait le faire rentrer. Donc on va voir si j'arrive d'abord à faire une activation. Je pourrais lui donner un ordre de quick march peut-être. Enfin, je sais pas. D'abord, on va voir. Activation. Il a 5. Ça devrait passer. Ah, c'est toujours quand on dit ça. Donc 6, c'est une activation, cette fois-ci partielle. Donc j'avais choisi Branch pour le faire rentrer. Eh bien, c'est raté, puisque les unités en renfort ne peuvent rentrer que sur une activation complète. Si on tire une activation partielle, eh bien c'est fini. Hein. Cette activation limitée ne fait que brûler l'activation de la brigade, et les unités n'entreront pas en jeu à ce moment-là. C'est fini pour Branch, qui va donc devoir attendre le tour suivant, sa prochaine activation. Donc on va le décaler sur la petite table. Il rentrera peut-être au tour suivant. Alors, du coup, Branch, c'est fini. Il a été activé. Il restera sur la table. Je crois que c'est tout, hein, puisque tous les autres ne sont pas là. S'il y a Thomas, donc on les remet. Voilà, on y va, on tire. Hop. Union Fatigue. Celui-là, je le garde. Ça, c'est... Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, celui-là est intéressant, mais il est un peu embêtant parce que c'est un pion en cascade, en fait. On doit le jouer quand l'Union va déclarer son ordre. À ce moment-là, il y a une autre condition. C'est qu'un pion de marche rapide ait été joué par le joueur de l'Union et que moi j'ai joué un pion de confusion de commandement. Donc je le garde et bon, on verra si tout ça est possible, mais sachant que l'autre est sorti déjà, j'ai déjà utilisé confusion de commandement pour vous montrer. J'aurais dû le garder. Bon, tant pis, c'est pas grave. On continue. Hop. Ah, Winder. Donc Winder, il reste... qui n'a pas été activé? Il reste Garnet qui n'a pas été activé. Il me reste Tolliver qui n'a pas été activé. On va donc choisir Tolliver et on va lui donner un ordre d'attaque. Enfin d'abord, est-ce que ça passe ou pas hein, pour Winder? Est-ce que c'est une activation complète ou pas? Oui, donc on va choisir Tolliver et on va lui donner un ordre d'attaque. Donc ordre d'attaque, est-ce qu'il me reste du monde? Ronald, Tolliver, Garnet, on va le laisser, on va le mettre... Ouais, il reste Garnet, donc on le met. Donc, ordre d'attaque, 4 points de mouvement. 1, 2, 3. Je suis fou, je me déplace. 1, 2, 3, 4. Alors que, bon, j'aurais pu ne pas me déplacer, c'est pas grave. Alors, on va en laisser un là. Voilà, parce que j'ai pas envie de perdre le point inutilement. Donc, 1, 2, 3, 4. Et celui-ci, 1, 2, 3, 4. On va venir là. Voilà. Et n'oublions pas celui-là qui aura aussi son ordre d'attaque. Donc après avoir effectué mon mouvement, je vais décider quelles unités vont aller au corps à corps puisque elles sont engagées. Et je vais décider qui va faire un corps à corps. Sachant que je ne suis pas obligé de dire par quel corps à corps je vais commencer. Donc, toutes celles-ci vont faire un corps à corps. Maintenant, je vais décider lesquelles vont commencer. Je décide de commencer par celle-ci. Première étape, le tir défensif de l'unité qui est en face de moi, que je vais attaquer. Ce tir est donc un tir classique, puisque vous avez deux formes de tir. Alors que je retrouve... Voilà.
Vous avez donc le tir normal, et puis vous avez aussi ici le close combat, enfin le combat de mêlée, le combat au corps à corps. Alors on est sur une puissance de 3, on est à un hexagone, le type d'arme c'est un S, donc effectif à un hexagone, donc c'est bon, donc on sera là, mais attention, ma cible est dans un bois, donc on va reculer de 2, de plus, c'est tout je pense. Donc sur la colonne de 1, il faudra faire donc, pour que ce soit intéressant contre cette unité, voilà, 1, 4, 2, 4, à partir de là, sachant qu'elle n'est pas soutenue et qu'elles ne sont jamais soutenues dans un bois, donc c'est du 3, donc c'est intéressant à partir de 51, 53. Sachant qu'il y aura quand même peut-être quelque chose, on verra. Alors, on lance le dé. 64, c'est pas mal. On est donc colonne de 1, 64, ça fait du 1, 4. On va donc lancer ici d'abord, hein, puisque c'est un tir défensif. Hein. On n'est pas encore dans le corps à corps. Donc allons-y, voyons quel est le résultat de ce tir défensif. 3, rien, et 3, si, R1. R1, il doit retraiter d'un hexagone. Donc elle recule de 1, hop. Alors, elle doit s'éloigner le plus efficacement possible et aller vers le bord. Donc c'est pas comme ça, c'est comme ça. Voilà. Donc elle ne pourra plus participer au corps à corps, c'est fini. Le corps à corps est terminé de ce côté-là. Donc ici, je peux avancer après combat, puisque j'ai fait reculer l'unité qui m'a attaqué. Et comme on est dans une configuration de corps à corps, j'ai le droit, si je le souhaite, d'avancer après combat. Ça n'avancerait à rien. Donc je préfère rester là. On attaque les autres corps à corps, donc ici, ici et ici. Alors, la particularité de celui-ci, c'est que j'attaque là, mais des unités adjacentes peuvent venir m'embêter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord attaquer ici, puisque je n'ai aucune unité adjacente autour de moi. Donc je pourrais attaquer celui-ci avec celui-là. Et puis on va faire comme ça, parce que je pourrais grouper, hein, je pourrais faire ces deux-là, attaquer celui-là, mais lui il est déjà emmêlé avec lui. Lui, je pourrais le faire attaquer lui. Donc en fait, je vais faire comme ça, 1, 1 et 1. Donc comme ça, tout le monde est emmêlé et personne ne peut venir apporter un soutien. Alors ici, elles sont soutenues, celles-ci. Hein. Donc j'attaque. Ici contre là, donc on est à du 9, donc toujours pareil. Tir défensif d'abord de la part de cette unité, elle est sur 5. Elle sera sur 5. Elle est effective puisque c'est à 1. Alors je ne suis pas dans un bois, il n'y a rien en fait là, il n'y a aucun déplacement, donc ça sera vraiment un 5 pour ce premier tir défensif. On est ici sur un 5, donc pour l'unité qui est là. Voilà, et on doit faire du 3, ça pourrait être faisable, hein, du 3. Allons-y pour ce tir défensif. 65. Donc sur du 5, 65, c'est très très... 0,1, 0,1 non. 2,4 oui. Voire même... non, ça reste là, ça reste à 2,4, même si je n'étais pas soutenu. Donc 2,4. Ça va faire mal. On y va, et c'est du jaune. Donc c'est du jaune. Entre 2 et 4, c'est ici. Ça peut faire très très mal, du 2-4. 41, un 4 et un 1. 4, c'est un D, et 1, rien. Donc D,
Donc elle est retournée sur son côté usé. Donc celle-ci, hop, mais elle peut participer donc au corps à corps, et c'est celui qu'on va résoudre maintenant, qu'on passe à l'étape suivante, donc c'est le corps à corps de cette unité. Donc on regarde ici 4 et ici 5. On est à du 1 contre 1, qu'on arrondit toujours à l'inférieur. Donc 1 contre 1, donc on regarde alors d'abord ici, la table, ça sera du 4. Ok. Ensuite on regarde ici. On est à du 1 contre 1, donc il n'y a rien. Est-ce que 50% de l'unité est... Non, c'est du R contre du S, ça n'a rien à voir. Oui, là il y a un CR plus grand que l'ennemi. Le CR est de 4, le CR est de 2, donc on va décaler d'une case. Donc on décale ici. Donc on était à 4, on décale en faveur du défenseur. Donc on va à 3. Ensuite, le terrain n'apporte rien. Et il n'y a pas de rébelliel. Donc on y va. On est sur la table de 3. On va lancer les dés. Alors on approche pour que vous voyez. Voilà. Donc on était sur la colonne de 3, puisqu'on a décalé. 50, 53. Il faut qu'il y ait un 1, 3. Ce qui n'est pas suffisant, puisque celle-ci est à 4, elle est soutenue. Donc 1, 3, ça ne rentre pas dans sa cohésion, hein, elle est inférieure à sa cohésion, donc tout va bien. Cependant, je dois quand même faire un test de cohésion parce que toutes les mêlées, en fait, doivent subir à la fin un test de cohésion, même si le résultat est sans effet. Et là, c'est ici que je vais devoir regarder. Donc le sans effet, hein, c'est le blanc. Donc on était ici, tout ce qui est blanc c'est sans effet, ou sinon c'est le vert, etc. Comme pour le reste. Donc ici on est dans du sans effet, et on va regarder ce que ça occasionne donc pour lui qui a donc du 2. Mais attention, alors il est soutenu par lui. 2, 2. Alors, 2, 2, 2 AD et 2 ici. Donc on a l'attaquant doit se retourner. Mais si je suis déjà retourné, je dois faire un test de break. Donc on va commencer par ça déjà. Test de break. On va donc lancer un dé et le comparer au CR modifié. Ici, le CR modifié est de 2 puisqu'il est soutenu. 6, c'est raté. Cette unité va donc être immédiatement retirée du jeu. Puisque le différentiel ici de 2 comparé au 6 est supérieur à 3 fois, et 3 fois supérieur à sa cohésion. Donc on va retirer tout ce qu'elle aurait pu subir, et on va la mettre dans la case 3 de la piste des unités qui sont broken. Et si cela avait été une pièce d'artillerie, eh bien elle aurait été définitivement éliminée du jeu, ce qui n'est pas le cas. Donc voici la fameuse piste broken. Donc la dernière case, et ainsi de suite, et là ils redeviennent sur cette case là. On peut les reconstruire, on peut les remettre en jeu. Donc on va poser notre unité ici. Hop. Voilà, je peux avancer si je le souhaite, et je vais le faire. Je m'avance ici. Attention, si je m'avance, celle-ci n'est plus soutenue, donc on va éviter de faire des bêtises. Je reste là, je n'avance pas. Celle-ci attaque donc celle-ci, donc même chose, on commence par le tir défensif pour voir où ça va nous mener. Donc, on est, elle, sur du 5, il n'y a rien qui l'empêche, je pense. On est sur du 5.
je tire avec du R, c'est 1, donc c'est bon. Là, il n'y a rien. Donc on y va, on est sur du 5. 23, donc sur du 5, 23, rien. Il n'y a rien pour ce tir. Donc on passe cette fois-ci à l'étape de mêlée. Donc lui a 4. Donc 4, on est ici. Est-ce que on décale? Alors, 4 contre 5, c'est pareil que tout à l'heure, c'est du 1 contre 1. Alors je suis très nul en mathématiques, mais normalement, parce que tout à l'heure j'ai dit la même chose, donc ça fait du 0,8, donc on divise, hein, donc ça fait 0,8 et on doit toujours arrondir à l'inférieur, donc ça fait 0, donc ça fait du 1 contre 1. Donc rien ici, là. Est-ce que le cerf est plus grand que celui de l'ennemi? 5, 4, oui, donc on va décaler vers la gauche. Donc là, non, ça ne s'oppose pas, pardon, ça ne s'applique pas, ça ne s'applique pas. Voilà, donc, est-ce que l'unité... non, voilà. On y va. On jette donc les dés. 52. Je ne sais pas si vous voyez, si, 52. Donc sur la table de 4 décalés, donc 3, 52, 1, 3, c'est rien. On fait le test de cohésion, on y va. 1, 4. 1, l'attaquant, oh pardon, 1, l'attaquant va devoir, donc comme tout à l'heure, donc je me retourne. Donc voilà, on retourne l'unité parce qu'elle a subi donc un épuisement. Et on m'a aussi indiqué, donc c'était un 4 R1, je recule de 1, hexagone. Je m'éloigne, alors je peux pas trop aller là, donc si je peux aller là, je m'éloigne, voilà, c'est bon. Il reste celle-ci, donc qui attaque là, donc pareil, ici un premier tir de 9. Est-ce qu'il y a le terrain? Non, le terrain n'enlève rien. Donc dernière mêlée. Hein. Hop là, je me trompe de côté. On est sur du 8-9. Allez, on lance donc. Est-ce que cette unité pourrait pas tirer sur celle-là pour faire un feu convergent? Eh bien la réponse est non, parce que cette unité a été soumise à une attaque de mêlée pendant ce tour, donc elle ne peut pas venir en aide. Donc on y va, on fait le G2D, hein, et puis voilà. Hein. 66 et 2. 62. On est sur la table de 9. 2, 4, 4, 6. 8, 3. Elle est à 3 en cohésion. Donc on est ici sur 2, 4. En jaune. Allez, on lance les dés ici. 1, 2 et un 6. 1, 2, ça fait rien. Et un 6, par contre... Oulala. Pardon, excusez-moi. Donc 1, 2, rien. 1, 6, 2, MH, R2. Donc pour commencer, je reçois un point, enfin je reçois un marqueur, donc shaken. Et comme il y en a deux, hein, le premier c'est pour le shaken, le deuxième c'est pour le disrupted. Je suis donc totalement désorganisé et je dois reculer de 2 cases. 2 hexagones, donc je vais faire 1, 2, je vais venir me placer ici. Là je peux avancer si je veux, là entre, mais ça sert à rien puisque ce que je vise c'est ici. Voilà donc pour cette attaque de cette unité, enfin de cette brigade qui, comme vous pouvez le voir, a été catastrophique. On continue donc dans l'activation de la brigade, on a fait le close combat, là il faut rallier mais mon ordre ne me permet pas. Donc on continue, on revient à la phase 3 puisqu'il reste encore des pions à l'intérieur.
Alors cette fois-ci, je vous fais tout en entier, hein, tous les tirages au sort. Pour la suite de la partie, je pense que je ferai des résumés, parce que ça va être trop long sinon. On sort... Qu'est-ce qu'on sort? On sort celle-ci, qui est ce jeton, Confident, est donc à jouer pendant la phase de combat rapproché sur une unité de l'Union. Donc pour l'instant, il n'y en a pas. Alors je le mets de côté pour la suite, si jamais un combat rapproché vient avoir lieu. Alors il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 jetons, on va les tirer. Rebelle Fatigue, donc lui, on peut le garder, et il est à jouer, donc il faut d'abord que je joue un ordre, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais de Command Confusion, etc. etc. Je ne l'ai pas encore tiré pour l'Union, mais peut-être qu'il n'y est pas, peut-être qu'il est dans les... Donc je le garde aussi, il est peut-être dans les jetons qui ont été éliminés au tout début. Donc on continue. Alors, Winder. Alors Winder, il y aura Ronald, Taliver et Garnet. Donc lui, il n'y a pas... je pense que... il reste Garnet à activer. Taliver a été activé, et Ronald aussi, donc il n'y a pas de suspense, je dois tirer les dés. Voyons si c'est une activation limitée ou une activation complète, donc il a 3. Je fais 4. Donc ça sera une activation limitée. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, toutes les unités qui sont au contact de cette... donc il s'agissait de Garnet, de cette brigade qui a été choisie, peuvent faire feu, mais c'est tout. Ils peuvent rien faire d'autre. Donc c'est vraiment une activation très limitée, hein. Donc si le résultat est supérieur à la valeur de commandement, le joueur choisit une brigade éligible et retourne son marqueur sur statut d'activation. Voilà. Cette brigade ne peut faire qu'une activation limitée. Cela signifie que les unités de la brigade qui sont adjacentes à une unité ennemie peuvent faire un tir normalement pendant l'étape de tir, mais aucune autre unité de brigade ne peut faire d'action pendant cette activation. Donc toutes les unités qui sont au contact vont pouvoir tirer. Donc on va mettre comme quoi c'est activé. On va commencer par le haut. Donc ici on va tirer là. Donc on est sur la colonne 1. Pardon, on est à 1 SP. Donc colonne 1 normalement. On a du R, donc c'est effectif à 1, donc 100%. Il n'est pas dans les bois. Il n'y a ici aucun rien qui ne me fasse aller à droite ou à gauche. Donc on est juste sur la colonne 1, on tire les dés pour voir quel est le résultat. « 41 sur la colonne 1, 41, 0, 1, et celle-ci, non, largement au-dessus. On passe à la suivante. Donc là, par contre, c'est un peu plus, 5, on va tirer contre celui-là. Il n'est pas dans les bois, il n'y a rien de plus. Donc on est sur la colonne 5, il n'y a rien qui va la modifier. On tire avec du R aussi. Donc on est à 1, c'est pleinement effectif. On lance les dés. On fait du 51. Donc sur la ligne, sur la colonne 5, 51. 51, 2, 4. Sachant qu'elle n'est pas dans un bois, donc elle peut être soutenue par celle qui est là. Donc c'est bien du 4, donc ça y rentre quand même. Donc 2, 4. On va lancer les dés sur le vert. 31. Donc 3, rien et 1, rien. Il ne se passe rien. La dernière unité qui est ici et qui va essayer de faire feu sur celle-ci, on est sur la 2. Il est dans les bois. Donc on va décaler Target in Woods, on va décaler de 2 colonnes. Donc on est ici, 2, on est sur la C. 44, rien. Il ne se passe rien. Donc voilà,
cette unité attirée, il n'y a plus aucune unité de garnet au contact. Celle-ci pourrait faire quelque chose, mais elle ne peut pas puisqu'elle est en activation limitée. Le pion peut être défaussé puisqu'il n'y a plus d'unité qui le concerne. On tire le suivant. Il s'agit de heal. Alors, heal. Il y a Pender qui doit rentrer beaucoup plus tard. Branch. Alors, pardon, Branch devait rentrer normalement. Donc, il me reste Thomas. Archer rentrera en renfort. Pender aussi. Donc, il me reste Thomas qui n'a pas été activé. Donc, c'est lui qui doit être activé. Est-ce une activation pleine ou une activation limitée? On lance les dés. Il a combien? Il a 5. Ouais, c'est une activation pleine. Qu'est-ce que je lui donne comme ordre? Donc voilà, je lui donne donc un ordre de manœuvre. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. On va venir se positionner ici. Lui, il va faire... Alors c'est une descente, c'est pas une montée. Mais attention, il y a un fleuve ici, un petit, il y a un cours d'eau. Donc le cours d'eau, donc ça va faire 2 pour les bois, 1 pour... donc ça fait 3, 4, 5 et 6. Je vais venir me placer là. Et lui, donc c'est toujours une descente. Hein. Oui. Donc on va faire... C'est pas une montée, je pense pas que ce soit... Le graphisme est parfois est très joli, mais parfois difficile à lire. Donc là c'est du 6, là c'est du 7, donc c'est une descente. Et là c'est du 5, c'est encore une descente, donc ça ne me coûte rien. Donc j'étais là, donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, et je vais venir me placer ici, 6. Voilà, c'est activé. Il n'a plus personne pour ce tour-ci, hein, qui est en jeu, donc on le défausse. Et il m'en reste 3. Ah, Fog of War. Alors, Fog of War, qu'est-ce que ça veut dire? Donc je vais lancer le dé. Et selon le résultat qu'il va y avoir, on va consulter la table de brouillard de guerre. On a un 5. On regarde donc brouillard de guerre. Donc voilà, donc on a la même chose. Voilà, ce sont les mêmes, hein, ça ne change pas. Comme vous pouvez voir, ce sont exactement les mêmes, que ce soit sur l'aide de jeu de l'Union ou l'autre. Donc on a tiré un 5, possible Union General Casualty. Donc, aïe aïe, on va voir. General Casualty, on va devoir tirer un dé pour voir s'il y a un général qui est blessé ou pas. On lance le dé. L'Union fait un 6. 6, ça tombe bien. No casualty. Il n'y a pas de blessé. Tout va bien. On continue. Il en reste 2. Qui je crois est un... Donc c'est Augure. Donc c'est le dernier de Augure. Je pense que c'est Green qui est tout là-haut. On va d'abord voir si c'est une activation pleine. Ah ben c'est une action limitée. C'est une activation limitée, donc il ne peut rien faire puisqu'il n'a pas de troupe adjacente. Donc Augure, hop, on le défausse. Et le dernier jeton, pour terminer, Command Confusion. Voilà, donc là on a terminé, il n'y a plus de jetons. On va passer donc à la dernière phase, enfin à la phase suivante. Donc on n'a plus, voilà, il n'y a plus de jetons qui restent, on passe à la phase 5, la end phase. Donc ben on va faire tout ça, et puis hop là, voilà, on va faire tout ça, et on va voir. On regarde d'abord si on a des jetons que l'on peut jouer. Et puis s'il y en a, donc je vous les mets là, donc s'il y en a un qui veut jouer un jeton, et bien l'autre va pouvoir jouer, etc. Donc ici, le rebelle, lui va décider de ne pas jouer ses jetons, ainsi que, donc du coup, il n'y a aucun jeton qui m'intéresse en fait, donc aucun des deux ne va jouer. Ensuite, on va regarder l'attribution des points de victoire pour l'Union.
puisque l'Union va gagner des points de victoire selon les objectifs qu'il détient. Premièrement, on regarde s'il y a des unités confédérées, donc on commence par l'Union, on regarde s'il y a des unités confédérées dans la piste des brisés, des broken, oui, il y en a un, et on gagne 1 point par SP, donc il a 9 points. 9 points de SP, et on regarde toujours le côté frais, hein, donc c'est celle-ci, elle a 9, et donc ça lui fait déjà 9 points que l'on va mettre sur la piste donc des points de victoire. Ensuite il y a des hexagones qui rapportent des points, par exemple le carrefour qui est en 15-14, qui va rapporter 2 points de victoire par tour, donc il est là. Donc je rajoute 2 points de victoire, donc on passe à 9, 10, 11. Et le confédéré, eh bien le confédéré, lui, il faut attendre la fin de la partie pour gagner des points de victoire, pour les totaliser. Donc on passe à la phase suivante de cette fin de tour. On remet toutes les brigades en mode activé, donc je vais le faire pour ne pas perdre de temps. On déplace ensuite toutes les unités sur la piste broken d'une case vers la droite. Comme on ne joue pas dans ce scénario les règles optionnelles, je saute la partie où je dois déterminer l'arrivée de Jackson, de Ricketts et de Hill, et je prépare donc le prochain tour. On va faire comme tout à l'heure, refaire en fait le petit bol, enfin moi c'est un pot de yaourt, pour tirer au sort. Une petite vision du champ de bataille pour terminer. La fin de ce tour 7, on va passer au tour 8. Il est maintenant 6h de l'après-midi et le tour avait commencé à 5h40 de l'après-midi. Voilà le champ de bataille à ce moment-là. Comme vous pouvez le voir, l'avancée est timide de l'Union, mais les confédérés ont eu une cuisante ici défaite, mais rien n'est gagné, ni pour l'un ni pour l'autre, puisqu'ici on a une petite avancée qui commence à être intéressante, et puis Early va certainement lui aussi commencer à bouger. Pour la suite, je vais filmer aussi, mais je vais être beaucoup plus rapide. Ce sera plutôt un compte rendu et pas une partie aussi détaillée, puisque comme vous avez pu le voir, elle est assez longue lorsque l'on détaille beaucoup les actions. Merci beaucoup de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous a permis de voir un petit peu les mécaniques donc, de cette séquence de jeu autour de Stonewall Sword. Petit avis qui va clôturer cette vidéo, ce tour 1. J'ai vraiment apprécié jouer cette partie avec vous. J'aime beaucoup la mécanique du jeu, cette façon de tirer les jetons aléatoirement. L'activation qui peut être limitée ou au contraire totale. Bon là j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup d'activation totale, sauf vers la fin. Et cette tension qui va naître en fait des mouvements, puisque aucun mouvement n'est innocent. Lorsque vous bougez et que vous devez affronter un tir qui est prévu mais qui va peut-être pas bien se passer, et bien voilà, toute votre stratégie doit être remise en cause. Merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous dis à la prochaine, merci pour vos likes, merci pour vos retours, merci pour vos abonnements, et à bientôt.